D'abord, je tiens à préciser que j'ai voulu répondre à une demande du Saint-Siège. En l'occurrence, c'est une lettre adressée par la congrégation pour le clergé, en date du 8 décembre 2007, qui invitait tous les évêques diocésains à ouvrir dans leur diocèse au moins une chapelle d'adoration perpétuelle pour demander des vocations sacerdotales et à la vie consacrée au Seigneur. Et c'est ainsi que, pour répondre à cette demande, lorsque je suis devenu évêque de Bayonne d'Escarriol-Oron, j'ai proposé l'ouverture donc de 2 chapelles, l'une à Saint-André de Bayonne depuis le 12 novembre 2009, le 25 mars 2009, donc le jour de l'Annonciation, et une à Pau depuis le 12 novembre 2009. Et pour moi, l'adoration eucharistique, c'est quelque chose qui fait partie du grand patrimoine de l'Église catholique, qui s'est mise en place très vite, contrairement à quelques idées reçues. Saint Augustin disant par exemple qu'avant de communier, avant de manger le corps du Christ, il faut d'abord l'adorer. Donc c'est dire que l'adoration des espèces eucharistiques, c'est-à-dire de la présence réelle de Jésus en son corps, en son sang, en son âme humaine et en sa divinité, sous les apparences du pain, n'est pas seulement faite pour être mangée dans le cadre de la communion sacramentelle, comme Jésus nous y invite explicitement dans les paroles de l'institution de l'Eucharistie et dans le discours du pain de vie, au chapitre 6 de Saint Jean, mais faite aussi pour être adorée, et de cette manière-là prolonger, comme dit la tradition de l'Église, la communion eucharistique, pour que nous puissions prolonger cet acte par lequel nous nous unissons partout nous-mêmes au corps livré de Jésus, à son sang versé, à sa vie donnée pour ses frères. C'est pourquoi je crois qu'il est important de noter qu'il y a un lien indissociable entre l'adoration eucharistique et la célébration du sacrifice eucharistique. Contrairement là encore à des idées reçues ou des préjugés tenaces, le Concile Vatican II n'a pas supprimé l'adoration eucharistique. Mais il a voulu mieux manifester que cela ne pouvait être fait dans la pratique de ces derniers temps, de ces derniers siècles, le lien entre l'adoration et la célébration, répondant d'ailleurs à un des principes de la réforme liturgique qui était de mieux mettre en lumière le fait que l'Eucharistie doit être vraiment la source d'une vie authentiquement chrétienne. Voilà comment, en s'unissant par l'adoration, dans le prolongement de la communion eucharistique, à Jésus qui donne sa vie pour ses frères, eh bien cette adoration devient, de manière dynamique, la source d'une vie donnée dans l'action caritative, dans l'action sociale, dans la mission d'annonce de l'Évangile. Dans la pratique de l'Église, depuis le dernier concile, c'est vrai qu'on a connu un temps où l'adoration eucharistique est un peu tombée en désuétude. Peut-être à cause de ces fameux préjugés tenaces, et que peut-être on a réduit trop l'adoration, en la chosifiant, à une dévotion à part de la vie chrétienne, de la mission de l'Église, qui nous appelle à aller vers nos frères, à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps, et à part même de la célébration de l'Eucharistie. Mais en même temps, ça ne m'a pas surpris parce que nous connaissons, nous enregistrons dans l'Église depuis un certain nombre de décennies, depuis le pontificat de Jean-Paul II, un renouveau de l'adoration eucharistique, souvent par le biais des communautés nouvelles, spécialement du renouveau, ce qu'on appelle le renouveau, dans l'Église, et qui touche beaucoup de jeunes en particulier. On l'a vu par exemple dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse. La veillée du soir avec le Saint-Père se termine généralement maintenant par un temps d'adoration eucharistique, quelques minutes de silence prolongé, partagé par des centaines de milliers de jeunes. C'est quand même assez impressionnant. Ça ne m'a pas surpris de voir que le peuple de Dieu, dont le sens de la foi est toujours bien ancré dans son cœur, a répondu très spontanément à cette invitation à venir se relayer 24 heures sur 24 devant le Saint-Sacrement exposé, tant à Bayonne qu'à Pau. Et je peux vous dire qu'il y a à peu près, on va dire, 600 personnes, prêtres, consacrés, fidèles laïcs évidemment en grande majorité, qui ne viennent pas forcément des abords immédiats de ces chapelles, mais qui peuvent quelquefois braver la distance. Je sais qu'à Bayonne, il y a des gens qui viennent, même la nuit, depuis Hendaye ou Saint-Jean-de-Luz. À Pau, il y a des gens qui viennent de Morlas, de Circastet, pas seulement de l'agglomération immédiate, si vous voulez, de Pau. Et ce que je note aussi, c'est que les personnes qui se sont engagées à une heure hebdomadaire d'adoration eucharistique ne sont pas forcément des personnes âgées, parce que la nuit, il y a aussi pas mal de jeunes,
de gens engagés dans la vie, de pères et de mères de famille. C'est assez diversifié, et donc c'est un visage très universel de l'Église. Alors les fruits que j'en attends sont les fruits que l'on récolte souvent quand on a mis en place une adoration perpétuelle. Moi-même, comme curé de paroisse, j'avais mis en place dans ma paroisse, après le grand jubilé de l'an 2000, une adoration permanente qui n'était pas perpétuelle dans la mesure où il n'y avait qu'une nuit par semaine, mais au moins permanente dans la journée. Et je crois que les fruits qu'on peut en attendre, d'abord, c'est un renouveau intérieur, qui d'ailleurs répond à une soif de vie intérieure, une soif de recueillement, une soif de silence, une soif de prière, qui, c'est vrai, traverse le peuple de Dieu aujourd'hui, souvent dans son entier, en particulier les plus jeunes générations. Ce que j'en attends, évidemment, c'est des vocations sacerdotales, car c'est le Seigneur qui donne les vocations, et cette démarche a été mise en place principalement pour demander au Seigneur des vocations sacerdotales pour notre diocèse, qui est une terre de culture chrétienne, et qui connaît une crise des vocations, comme dans beaucoup de diocèses et d'églises de vieille chrétienté aujourd'hui. J'en attends aussi le fruit d'une plus grande communion en profondeur entre les fidèles. J'ai souvent noté que ceux qui participent à l'adoration perpétuelle se sentent unis les uns aux autres, même s'ils ne sont pas nécessairement en lien physique les uns avec les autres, puisque précisément ils se relayent, et donc ils constituent une sorte de chaîne de prière ininterrompue, mais il y a une espèce de conscience d'appartenir au corps mystique du Christ, qui est la plus belle définition que l'on puisse donner de l'Église, d'appartenance à ce peuple de Dieu qui appartient à Dieu, et par des liens très mystérieux, qui ne peuvent se comprendre évidemment qu'avec les yeux de la foi. Et puis j'en attends évidemment un renouveau dans l'engagement missionnaire, car je crois profondément que l'adoration eucharistique, en ce sens qu'elle nous unit toujours davantage au Christ Jésus qui annonce l'Évangile et qui donne sa vie pour ses frères, ne peut avoir qu'une incidence très positive sur l'engagement des fidèles dans la mission de l'Église. Et je note aussi que beaucoup de fidèles qui sont engagés là, dans l'adoration, eh bien, approfondissent leur propre engagement dans le monde, précisément pour donner leur vie davantage à leurs frères.